Bonjour à toutes et à tous. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'évangile du troisième dimanche de Carême pour l'année A. Donc aujourd'hui on va parler de la rencontre entre la Samaritaine, donc une femme qui habite la Samarie, donc dans le pays de Jésus, et sa rencontre avec Jésus. Donc je ne vais pas vous lire directement dans le missel l'évangile, mais vous allez découvrir tout de suite un petit extrait pour mieux vous expliquer, et on en parle tout de suite après. Me donneras-tu à boire? Tu es un juif? Je suis une femme samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire? Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais, et il te donnerait de l'eau vive. Seigneur, tu n'as pas de vase et le puits est profond. Où trouverais-tu cette eau? C'est notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits. Il en a bu, ainsi que ses enfants et son troupeau. Te prendrais-tu pour plus grand que Jacob? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. L'eau que je donne deviendra en lui une source vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as été marié à 5 hommes, et celui avec qui tu vis n'est pas vraiment ton mari. Tu m'as dit la vérité. Je vois que tu es un prophète. Mes ancêtres samaritains adoraient Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Crois-moi, femme. L'heure viendra où les gens n'adoreront le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous, Samaritains, ne savez pas trop qui vous adorez. Mais l'heure vient, et est déjà là, où par la puissance de l'Esprit de Dieu, les gens adoreront le Père tel qu'il est vraiment, lui offrant l'adoration pure qu'il veut. Dieu est esprit, et c'est seulement par la puissance de son esprit qu'on peut l'adorer tel qu'il est vraiment. C'est cette femme? Pourquoi est-ce qu'il lui parle? Sait-il qui elle est? Je sais que le Messie viendra. Et lorsqu'il viendra, il nous dira toutes choses. Je le suis. Venez voir l'homme qui m'a dit vraiment tout ce que j'avais fait. Venez! Peut-il être le Messie? Le Messie? Le Messie? Le prophète promis? Pas possible. Venez voir. Venez! Maître, mange quelque chose. J'ai à manger de la nourriture que vous ne connaissez pas. Lui a-t-on donné à manger? Ma nourriture est d'obéir à celui qui m'a envoyé et d'achever l'œuvre qu'il m'a confiée. Les récoltes sont mûres et prêtes à être moissonnées. Regardez tout ce qui arrive. La bonne nouvelle est aussi pour les Samaritains?
Alors maintenant qu'on sait un peu plus de quoi on parle, je vais vous expliquer plus en détail. Donc là, on se trouve, donc, je vous ai dit, en Samarie. Donc sachant que Jésus est juif, et donc cette femme est samaritaine. À cette époque-là, c'est un peu compliqué entre les deux, ils ne s'entendent pas, enfin le peuple juif et le peuple des Samaritains ne s'entendent pas. Donc il n'est pas concevable pour cette femme samaritaine que Jésus puisse s'adresser à elle. C'est pas normal, voilà, ils sont un peu à l'écart, donc elle se dit peut-être que... Mais donc elle discute avec lui et elle se rend compte que Jésus lui parle tout à fait normalement, comme si c'était une femme juive au final. Déjà, à cette époque-là, c'est déjà compliqué simplement de s'adresser à une femme. Donc si en plus il y a la Samarie qui se rajoute derrière, c'est encore un peu compliqué. Et ce que Jésus là veut nous montrer, c'est que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il n'y a pas une élite, il n'y a pas certaines personnes qui peuvent écouter la parole de Dieu et d'autres non. Non, Jésus, Dieu, est là pour tout le monde, pour tous ses enfants. On est tous ses enfants. Il n'y a pas de distinction, qu'on soit petit, grand, mince, un peu plus potelé, valide ou en situation de handicap, peu importe. On est tous des enfants de Dieu. Et donc Jésus a beaucoup marché et il lui demande tout simplement de l'eau. De l'eau. Ça sert à quoi? De l'eau, ça sert à se désaltérer quand on a soif, ça sert à se laver, à se purifier. L'eau est un symbole extrêmement important dans notre religion, dans l'Église, puisque voilà, on prend l'eau du baptême pour voilà, être lavé du péché. Et bien sûr, l'eau que demande Jésus à ce moment-là, bien sûr, c'est parce qu'il a soif. Mais il va lui dire aussi à la Samaritaine que lui-même peut lui apporter une eau encore plus extraordinaire, qui va vraiment lui apporter encore plus que la rassasier au niveau du fait d'avoir soif. Et la Samaritaine lui dit, mais t'as rien pour puiser de l'eau, les robinets, ça n'existe pas encore hein, à l'époque de Jésus. Et donc là, Jésus lui fait comprendre que c'est pas d'une eau comme on a l'habitude de voir dans les bouteilles d'eau ou dans l'Oise. Non, là, l'eau, c'est la parole de Dieu. Et être rempli de la parole de Dieu, on en a besoin. Notre âme a besoin de la parole de Dieu pour vivre, comme notre corps a besoin d'eau pour vivre aussi. La Samaritaine, ça lui paraît un petit peu bizarre parce que tout le monde ne pourrait pas dire ça quand même. Et il continue à discuter et là elle est impressionnée parce que Jésus est capable de lui parler de sa vie amoureuse en lui disant fais venir ton mari. Et la Samaritaine a l'humilité et l'honnêteté de lui dire qu'elle n'a pas de mari. Ce qui est vrai, puisqu'elle en a eu 5 par le passé. Là, elle vit avec un homme, mais ce n'est pas vraiment son mari. Sa situation est un peu compliquée. Et Jésus le sait. À l'époque, les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Jésus n'a pas de boule de cristal non plus. Il ne peut pas être n'importe qui. Il peut forcément n'être qu'un prophète. Une personne envoyée de Dieu directement. Du coup, la Samaritaine elle continue à réfléchir et puis elle se dit mais tu peux pas parler comme ça pour n'importe comment. Il n'y a que le Messie, celui qu'on attend, le Sauveur du monde qui pourrait parler comme ça, le Christ. Et Jésus se révèle et nous le dit, je le suis. Il le dit lui-même, je suis le Messie. Donc il faut le comprendre et là, c'est une révélation incroyable pour la Samaritaine. Elle est en présence du Messie, de Jésus lui-même qui est le Messie. C'est pas n'importe quel homme. Et donc, elle n'a qu'une envie, c'est de courir l'annoncer au monde entier. À ce moment-là, Jésus parle avec ses disciples et leur fait comprendre que voilà, ça c'est une vraie nourriture. On a vu que l'âme a besoin d'eau, mais aussi de nourriture. Et la nourriture, c'est cette mission d'apporter la bonne nouvelle. Ça nous nourrit, ça nourrit notre âme. C'est pour ça qu'on va à la messe, parce qu'on a besoin de cette nourriture spirituelle. D'accord ? Et donc,
Voilà, grâce à cette rencontre entre la Samaritaine et Jésus, le peuple des Samaritains fut l'un des premiers à reconnaître Jésus en tant que Messie et à le suivre jusqu'à nos jours. Et donc, en ces temps bien tristes, où malheureusement on ne peut pas se rendre à la messe tous les dimanches et en semaine pour ceux qui le peuvent, moi je vous invite à écouter la messe à la radio ou bien à la voir à la télé le dimanche. Vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez regarder la messe, la télé dimanche sur France 2 à 11h. C'est une très, très bonne émission où vous verrez la messe en direct et c'est qui va permettre de nourrir votre âme. Vous allez être une eau jaillissante comme la Samaritaine. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et puis n'oubliez pas de commenter sur le blog. À bientôt.